Voici venu le temps de vous conter une nouvelle histoire de la mythologie nordique. Et cette fois, nous allons parler de Loki, et plus particulièrement de ses enfants. Loki, comme vous avez pu le découvrir dans des chefs-d'œuvre du cinéma tels que Thor, Thor 2 ou encore Thor 3, est le demi-frère, ou le beau-frère, ou le frère d'une manière quelconque de Thor. Et il se trouve que Loki est beau, séduisant. Et tout le monde a envie de lui faire confiance. Sauf que c'est un menteur, mais à donf quoi, genre. Et en plus il est hyper égoïste, du coup personne ne lui fait confiance. Or, ce Loki avait une femme, qui s'appelait Sigyn, qui était belle et qui était heureuse au moment où Loki la courtisait. Parce qu'il sait bien faire, ce brave Loki. Sauf que Loki, à de nombreuses reprises, s'absentait pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, de Asgard, et les dieux ont fini par se demander mais où est-ce qu'il va, ce brave Loki en qui on ne peut pas avoir confiance. Du coup, ils ont mené l'enquête et ils se sont rendus compte que Loki, lorsqu'il s'absentait comme ça, allait voir une autre de ses femmes, une géante, avec qui il avait eu 3 enfants. Sa femme géante se nommait Angrboda. Super. Et évidemment, les enfants qu'ils ont eu ensemble, une géante plus Loki, ça a donné quelque chose d'assez horrible. Bon, du coup, Odin réunit les dieux et il leur dit Thor, machin et tout, les plus forts, boum, vous allez me chercher ces enfants et vous les ramenez. Bon, donc Thor, ils y vont, hein, ils font leur truc, ils prennent les enfants, tout, ils les ramènent. Alors déjà, lorsqu'ils les ramènent, il y a Thor qui commence à sentir le pot de purin, parce que les géants, même leur mère, même Angrboda, ne fait absolument rien pour récupérer les enfants ou pour les empêcher de l'emmener à Asgard. Donc, ouais, ça sent pas bon ça. Alors les enfants, allons-y dans l'ordre parce que c'est spécial. Hein. Le premier, il s'appelle Jormungand et c'est un serpent. Alors déjà, comment est-ce que l'alliance de Loki et d'une géante donne un serpent? Je sais pas, mais évidemment, c'est un serpent géant. Et donc, Odin décide, bah écoute, ce serpent, on va le relâcher dans la mer, surtout qu'il grandit à une vitesse assez extraordinaire. Il a déjà grandi, il a bien doublé de taille depuis qu'ils l'ont récupéré à Jotunheim. Ils décident de mettre le serpent à la mer, et évidemment, vu qu'ils ont pas envie de ça trop proche de chez eux, ils mettent ça dans la mer de Midgard. Midgard, pour information, c'est la Terre, hein, c'est-à-dire que c'est nous, c'est notre planète, c'est là où sont les hommes, etc. Pas de problème, ils nous laissent ça. Et là, vous vous dites peut-être, ah, c'est ça le monstre du Loch Ness. Mais non, mais pas du tout. Parce que le monstre du Loch Ness, c'est encore un serpent à peu près raisonnable. Sauf que là, on parle d'un serpent qui grandit non-stop. Et du coup, ce serpent, actuellement dans la mythologie nordique, il est tellement grand qu'il fait le tour des océans. Il fait le tour en fait. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que les océans ne débordent pas. Mais voilà, mais je veux dire, oui, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Bon, ça c'est le premier enfant, ok. Pour information, il aura un rôle à jouer évidemment dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, selon les Vikings, c'est... Ça s'appelle comment déjà? Ragnarok, comme Thor 3. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, les films Thor sont, de manière assez surprenante, relativement proches des faits de la mythologie réelle. Voilà, je pense que ça valait le coup d'être souligné. La deuxième, c'est une fille, elle s'appelle Elle. Alors pour ceux qui ne sont pas trop connaisseurs, Elle,
en anglais ça veut dire enfer. Tout est dit. Je sais même pas si c'est une coïncidence ou pas, mais tout est dit. La moitié de son corps, elle est magnifique, elle a la peau rose et tout, enfin chaleureux, splendide. Deuxième moitié, c'est un cadavre. Voilà, clairement, en décomposition, c'est posé là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Vikings, c'est que en gros, dans la mythologie, quand un Viking meurt au combat, il est emmené par les Valkyries au Valhalla, qui est en gros le lieu où Odin prend son banquet tous les soirs, et concrètement, les Vikings se battent non-stop toute la journée, etc., entre eux pour la gloire d'Odin, et ensuite le soir, ils se retrouvent tous, ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagné, au banquet pour festoyer. Sauf que ça, c'est que pour les gens qui sont morts au combat. Et tout le monde ne meurt pas au combat. Donc, pour cette fille qui s'appelle Elle, Odin décide de lui confier tout simplement les enfers. Voilà. Enfin, je veux dire, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Eux, ils l'appellent... je sais même pas comment ils l'appellent. Je crois que c'est Elfheim, de mémoire. Mais... Et du coup, il décide, allez, vas-y. Va en enfer, on s'en fiche de toute façon. Loin, 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 loin. Et le dernier, c'est un chiot. Ou plus précisément, c'était un chiot quand ils l'ont récupéré. Maintenant, c'est devenu un loup. Et il continue de grandir. Parce qu'apparemment, les enfants de Loki, ils passent leur temps à grandir non-stop. Du coup, bah, ils sont un peu ennuyés avec ce loup, ils savent pas trop quoi en faire. Surtout que ils se rendent compte qu'en fait, il est vachement fort. Genre vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et voilà, à plusieurs reprises, il essaye de faire des petites ruses, de lui dire tiens, on va t'enchaîner, et si tu te libères, et bah ça montre que t'es le plus fort, lol. Bon, évidemment, le plan, c'est qu'il n'arrive jamais à se libérer, il le laisse enchaîner, il le fout dans un trou, et puis il l'oublie. Mais ça marche jamais. Le loup arrive à briser ses chaînes, même les chaînes les plus solides des plus solides, même des chaînes que même Thor arrive à peine à soulever. Le chien, il les défonce, ces chaînes. Comment il s'appelle d'ailleurs? Il s'appelle Fenrir, le loup Fenrir. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie nordique et notamment le Ragnarok, donc l'apocalypse selon les Vikings, Ragnarok, en gros, il y a Fenrir qui va se pointer et qui va tout défoncer. Voilà. Enfin, il sera pas seul, hein, mais il va pas mal participer quand même à tout défoncer. Voilà. Et donc Fenrir, au bout d'un moment, il décide que il faut quand même l'entraver parce qu'il n'arrête pas de grandir et il est dangereux. Si à un moment il décide de manger tout le monde à Asgard, je sais pas si on va pouvoir l'arrêter. Il fabrique un lien qu'il ne pourra pas briser. Et il le fabrique avec quoi? Tenez-vous bien. En premier lieu, le bruit de pas du chat. En second lieu, la barbe d'une femme. En troisième lieu, les racines d'une montagne. En quatrième lieu, les nerfs d'un ours. En cinquième lieu, la laine d'un poisson. Et en sixième et dernier lieu, la bave d'un oiseau. Alors vous me dites, mais ces trucs-là, ça n'existe pas. Bah évidemment que ça n'existe pas, puisqu'ils s'en sont servis pour faire les liens de Fenrir. Ben ouais, tout est pensé dans la mythologie. Les liens finissent par marcher, donc évidemment, ils lui ont fait le même coup du défi, et il semble bien que il y a une arnaque. Et effectivement, les dieux, une fois qu'ils se sont rendus compte que ça y est, ça marche, il est enfin emprisonné, ils le foutent dans un trou et ils l'oublient. Mais c'est pas grave, ils le reverront au Ragnarok. Vous inquiétez pas, hein, je vous ferai une vidéo sur le Ragnarok. Il faut juste que je le lise. J'ai pas encore lu le Ragnarok, donc je sais pas exactement tout ce qui se passe. Ah ouais, moi aussi, il faut que j'apprenne. On apprend en même temps, comme ça, c'est plus convivial, voilà. C'est ça qu'on veut, nous, c'est de la convivialité. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine, en définitive.